Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un autoradio GPS sur une Toyota. On va commencer donc par le média. Le média, donc c'est la radio et aussi donc la clé USB, le Bluetooth, etc. Donc lorsque vous appuyez sur la petite touche ici donc de l'autoradio, vous avez la possibilité de choisir AM, FM par exemple ou USB. On s'est donc mis en version donc FM et vous avez donc les petites flèches ici donc à droite ou à gauche qui vous permettront donc de vous arrêter sur la première station que la radio a pu connecter. Si vous utilisez les petites flèches ici qui sont des symboles uniques, vous allez pouvoir faire une recherche manuelle. Ici, vous avez un petit onglet liste. Dans la liste, vous avez donc les listes des radios qui ont déjà été présélectionnées donc, par votre voiture. Et donc, il vous suffira d'appuyer dessus pour faire apparaître et donc lire la musique en question. Et enfin, ici, vous avez un onglet donc favori. Si jamais, par exemple, vous voulez mettre Bleu Isère en favori en numéro 3, vous laissez le doigt appuyé dessus. Lorsque vous entendez le petit bip, ça veut dire que Bleu Isère a été mis ici en numéro 3 en favori et ça a remplacé donc la précédente radio. Vous avez ici un petit onglet avec des roues crantées, ce qu'on appelle, donc c'est pour pouvoir paramétrer donc la liste des stations. Vous pouvez aussi donc en cliquant ici donc générer donc l'infotrafic. Ça veut dire que si vous êtes sur un réseau justement France, France Bleu, France Musique, France Info, etc. Votre radio va couper le son de la radio que vous écoutez, ou du CD, ou du Bluetooth, pour pouvoir vous donner l'information routière de l'infotrafic d'autoroute info. Ici, vous avez donc les fréquences alternatives, donc qui vous permet d'avoir un petit peu plus de fréquences que d'habitude. Vous avez la régionalisation qui vous permettra d'avoir aussi plus de radios, c'est-à-dire en mettant les radios aussi régionales. Et radiotexte ici, si c'est coché, vous permettra d'avoir sur votre écran la musique qui est écoutée en ce moment à partir du moment où votre radio a aussi, en tout cas celle que vous écoutez, si par exemple Virgin a la radiotexte qui fonctionne, à ce moment-là vous aurez donc le nom de la station qui s'affichera ici avec le nom de la musique que vous êtes en train d'écouter. Donc si vous écoutez une piste, vous aurez le nom de la piste. Enfin, si vous êtes sur la FM et que vous voulez passer d'une piste à une autre, vous pouvez aussi utiliser donc les deux touches qui sont ici, donc pour aller à droite et à gauche. Là, lorsque vous êtes sur favoris, donc ça affichera donc les favoris. Au lieu de cliquer sur l'écran, vous cliquez simplement ici et donc vous passez d'une à l'autre. Lorsque vous êtes dans la liste, vous allez passer en fait d'un écran donc à l'autre. Ça remplacera les flèches qui sont ici. Et lorsque vous êtes en manuel, ça passera aussi d'une piste à l'autre avec les deux flèches ici. C'est la même qu'une flèche ici. Voilà pour la radio. Ensuite, si vous voulez écouter donc la musique depuis votre clé USB, vous appuyez donc sur le petit onglet qui est en bas, vous appuyez sur USB, vous avez chargé une clé USB dans le support et là à ce moment-là vous voyez apparaître donc votre musique sur la clé USB. Ici, vous allez pouvoir donc demander donc la répétition de la musique que vous êtes en train d'écouter, de la piste que vous êtes en train d'écouter plus précisément. Ici, vous allez demander le shuffle ou la lecture aléatoire de votre clé USB. Ici, en cliquant sur rechercher, vous allez pouvoir faire apparaître toute la musique que vous avez sur votre clé USB, soit par album, soit par chanson, soit par autre, parce que vous avez fait, vous, des réglages donc, sur votre clé USB par genre. Et si vous êtes par artiste, vous pouvez donc lire effectivement directement les pistes depuis donc, cet écran. Vous faites marche arrière ici, vous avez aussi la roue crantée qui vous permettra donc ici de choisir, avoir un ordre normal de lecture, d'avoir une lecture aléatoire ou de répéter les pistes, donc de répéter toutes les pistes par exemple. Donc à chaque fois que vous allez cocher donc, quelque chose, vous allez donc effectivement le définir comme quelque chose de commun. Enfin, si vous avez mis un téléphone portable en Bluetooth, il vous suffira d'appuyer sur Bluetooth et à ce moment-là, ça générera effectivement la musique depuis votre téléphone portable. Si jamais ça n'a pas été fait, il vous suffira simplement de connecter votre téléphone portable. Je vous ai fait une vidéo dédiée sur notre page YouTube avec la playlist Bluetooth.
On va passer à l'onglet donc ici véhicule, l'onglet car, qui vous permettra d'avoir donc en cliquant sur informations de parcours les informations justement liées à la voiture. Là on est sur une voiture donc hybride, donc on a un écran qui est un petit peu différent des autres. Vous allez pouvoir ici en bas à droite effacer les différentes données de consommation de carburant si vous validez par oui. Si vous souhaitez donc avoir les moyennes, elles sont donc ici. Vous savez que là on est sur une hybride. La moyenne c'était 0 km/h depuis le fait qu'on ait mis à zéro le système. Vous avez ici, en appuyant donc les meilleures consommations, et ici vous avez les différents états de la batterie. Alors là en l'occurrence on est sur une hybride, elle est en train de recharger la pile donc hybride depuis donc le moteur thermique. C'est ce que ça veut dire lorsqu'on voit les flèches s'afficher sur l'écran. Ici vous avez les enregistrements donc précédents. Enregistrement précédent, donc c'est tout ce que vous avez donc fait jusqu'à maintenant avec le trajet 1, le trajet actuel, etc. Vous pouvez aussi de la même façon donc supprimer ces données pour les faire repartir à zéro lorsque vous faites le plein par exemple. Et si vous voulez contrôler l'énergie, puisque là on est sur une version donc hybride, vous avez effectivement en gros la fabrication d'énergie jusqu'à la pile donc, de la voiture, puisqu'on est sur une batterie. Ici, lorsqu'on appuie donc sur la roue crantée, vous avez donc les paramètres généraux donc, de l'écran. Alors déjà, on va cliquer donc, sur Général. Vous allez pouvoir changer donc, la langue ici. En appuyant là-dessus, donc, vous avez effectivement les différentes langues qui sont disponibles. Il vous suffira de cliquer dessus pour changer la langue. Réglage du volume, donc vous allez pouvoir donc régler le volume du son de la navigation GPS plus ou moins forte avec le bouton qui est ici. Si jamais vous avez associé un téléphone portable, vous utiliserez plus ou moins pour régler donc le volume des appels entrants, des appels sortants ou de la sonnerie. Vous avez donc ici les unités de distance que vous allez pouvoir passer donc de kilomètres à miles, si jamais vous faites un tour chez les Anglais. Le bip, donc c'est le bip que vous allez entendre lorsque vous mettez en route ou pas, donc lorsque vous touchez l'écran. Défilement auto du texte vous permettra, lorsque vous avez un texte qui ne rentre pas sur la même ligne, d'avoir toutes les lignes qui vont être lues en défilement. Et vous avez aussi donc la sauvegarde des favoris sur USB. Si jamais vous avez donc des favoris et que vous voulez insérer une clé USB, vous pouvez donc le faire depuis ceci. Vous pouvez restaurer les favoris aussi donc depuis l'USB, effacer toutes les données personnelles. Lorsque vous cliquez là-dessus, lorsque vous supprimez toutes les données personnelles, toutes les données que vous aviez mis dans la radio, effectivement, seront supprimées, ce qui vous permettra de vendre votre voiture sans avoir le doute sur les données que vous avez laissées dans votre voiture. Pour l'information système, ça vous permet effectivement de savoir quelle est la version du logiciel. C'est vraiment pour les initiés, pareil pour la formation open source. Vous avez ici donc sur l'écran donc la possibilité donc de demander à ce qu'il soit toujours en mode jour. Donc ça veut dire toujours éclairé au maximum. Là vous pouvez donc demander à éteindre l'écran, ce qui vous permettra la nuit de ne pas être gêné. Si vous rappuyez donc sur les boutons sur le côté, vous allez pouvoir rallumer donc votre écran. On retourne sur écran et on va pouvoir donc régler donc le contraste, la luminosité justement. Et ici, lorsque vous cliquez sur caméra, vous allez pouvoir gérer aussi le contraste de la caméra ou la luminosité de la caméra lorsque vous avez une caméra de recul sur votre véhicule. Vous avez donc fait marche arrière, vous avez ici donc l'audio pour régler donc les basses, les moyennes, les aigus. Donc vous allez pouvoir effectivement gérer ici donc tous les réglages de l'audio de votre autoradio. La balance et donc le fader, donc ça veut dire fader, c'est donc avant et arrière ici que vous allez pouvoir régler avec les flèches, et à gauche et à droite avec les flèches qui sont ici. Vous avez donc, on va faire marche arrière, l'ajustement donc du volume automatique, c'est-à-dire plus vous roulez vite, plus votre voiture fait du bruit de roulage, de bruit ambiant. Donc vous allez demander à votre voiture de générer un volume de son qui va augmenter ou qui va diminuer en fonction de la vitesse de votre voiture. Donc c'est ici que ça se passe. Pour les connectivités, alors lorsque vous êtes en connectivité, ça veut dire que vous allez demander effectivement une connexion Bluetooth à votre voiture, c'est-à-dire que vous allez pouvoir associer un téléphone portable. Ça, je vous ai fait une vidéo donc dédiée sur notre playlist dans notre page YouTube. Me connecter à Internet, alors si vous cliquez là-dessus, vous pouvez donc rechercher les moyens de connexion à Internet, et si jamais effectivement vous avez un réseau Wi-Fi autour de vous, il vous mettra donc
le réseau, vous cliquez dessus et vous rentrez la clé, si jamais c'est à côté de chez vous ou si c'est chez vous, vous rentrez votre clé effectivement d'accès Wi-Fi, à ce moment-là, votre voiture va se connecter à Internet et donc ensuite vous allez pouvoir lui demander de se connecter automatiquement donc à Internet en mettant sur on à partir du moment où il y a une connexion. Ici, vous avez donc pour la cartographie le guidage donc en 3 dimensions ou en 2 dimensions ou le nord toujours au nord. Donc vous choisissez comment vous voulez effectivement faire apparaître votre cartographie, le guidage 3D étant la meilleure solution je pense. Mode jour-nuit veut dire que la cartographie va passer automatiquement avec une carte plus sombre lorsque les feux de votre voiture sont allumés. La carte en vue scindée vous permettra effectivement d'afficher la moitié de la carte sur le côté et l'autre moitié sera sur le média ou sur les applications. Donc ça c'est vous qui choisissez, vous cochez donc la case qui vous intéresse, le média étant la radio ou la clé USB bien sûr. Information donc sur l'arrivée, ça c'est ce que vous avez demandé, mais vous pouvez demander à la place de ça le temps restant ou tout simplement vous mettez sur off et vous n'avez pas d'autres données en plus à afficher sur votre cartographie lorsque vous êtes en train de faire un parcours. Limitation de vitesse sur la carte, vous pouvez faire apparaître sur votre cartographie la limitation effectivement de la vitesse et vous pouvez demander en cochant ici à avoir une alarme sonore si jamais vous dépassez la vitesse de 5 km/h, de 10 km/h, de 20 km/h. Il suffira donc de cocher ou de décocher cette case. Alors, ensuite, vous avez le zoom de la carte automatique, c'est-à-dire que plus vous approchez d'un rond-point, si vous êtes dans un rond-point ou si vous êtes à un moment où il faut prendre une bifurcation, votre voiture va zoomer automatiquement sur la carte pour vous montrer au mieux effectivement le rond-point. Et lorsque vous échappez du rond-point, à ce moment-là, donc la carte aura une vue normale. Vous descendez ici toujours avec les petites flèches et donc à ce moment-là, donc vous avez donc les POI sur la carte, c'est les points d'intérêt que vous voulez faire apparaître sur la carte. Alors si par exemple vous voulez faire apparaître tous les garages Toyota ou pas, vous les cochez, vous les décochez, tous les garages automobiles ou tout simplement parce que vous avez besoin de parking là où vous allez arriver, vous allez cocher effectivement les parkings ou les restaurants et comme ça vous aurez ces points d'information qui s'afficheront sur votre carte. Vous pouvez donc afficher donc la flèche de direction, afficher le nom des rues, afficher les panneaux de directeur et donc en fonction de ce que vous choisissez, vous cochez et vous décochez ce qui vous intéresse et ce que vous voulez faire apparaître sur la carte. Pour ce qui est de la navigation, donc les réglages de la navigation, vous avez ici donc les préférences d'itinéraire avec utiliser les modèles d'historique de trafic ou indiquer les itinéraires alternatifs. C'est-à-dire que lorsque il y a un bouchon par exemple sur la route, à ce moment-là, donc, vous demandez à votre voiture d'utiliser les modèles donc, de trafic ou d'indiquer des itinéraires alternatifs, c'est-à-dire qu'il va vous proposer de faire des détours et donc vous pourrez valider les différents détours. Pour ce qui est des critères d'évitement, justement, vous pouvez aussi donc, demander à éviter les péages, à éviter les autoroutes ou à éviter les tunnels ou les ferries. Information pays vous permettra d'avoir des informations différentes sur les pays en question. Si par exemple vous voulez aller justement en Belgique, vous demandez d'avoir effectivement toutes les indications. Par exemple, le taux d'alcoolémie c'est 0,5, les ampoules de rechange sont requises dans la voiture ou pas, oui, non. Donc là vous avez les différentes informations. C'est vraiment à titre informatif, mais c'est intéressant. Ici, donc, sur le trafic autoroutier, justement, vous pouvez demander donc à avoir le trafic via Internet. Si vous avez connecté votre voiture à votre téléphone portable et utilisé les données data de votre téléphone portable, ou alors vous pouvez demander donc à avoir le trafic autoroutier grâce à la radio, c'est-à-dire que grâce à l'antenne radio, vous avez les informations donc routières qui sont diffusées sur votre radio et donc c'est comme ça qu'elle va vous donner l'information de détourner votre itinéraire si jamais il y a un bouchon. Le filtre du rayon, donc là vous pouvez demander donc à avoir un filtre à 10 km autour de vous, plutôt que d'avoir toutes les informations sur le trafic autoroutier sur la France entière, vous n'avez que sur les 10 prochains kilomètres ou 20 prochains kilomètres, etc. C'est vous qui choisissez, enfin 20, c'est plutôt 50 km. Ensuite ici Toyota Online, donc c'est les applications Toyota, donc il faut avoir un abonnement Toyota. Donc je ne vous fais pas l'article parce que ça voudrait dire qu'il faut avoir effectivement partagé les données data de votre téléphone et surtout avoir une connexion avec Toyota et payer les applications Toyota.
Ensuite, vous avez donc sur la page 2 sur 2, puisque vous avez utilisé les flèches qui sont ici, la personnalisation donc, du véhicule. Ça, c'est en fonction des véhicules que vous allez pouvoir avoir des personnalisations ou pas. Et lorsque vous voulez personnaliser, vous configurez par exemple le verrouillage des portes, système d'entrée donc et de démarrage, éclairage confirmé, c'est-à-dire que dès que vous appuyez sur la télécommande de votre voiture, à ce moment-là, donc vous aurez donc un éclairage qui confirmera et qui invalidera en fait le fait d'avoir fermé ou ouvrir les portes, ça fera clignoter des clignotants. Configuration de la climatisation, donc mode de ventilation donc efficace, vous pouvez mettre donc ou l'enlever. Quand vous avez une climatisation automatique, vous avez effectivement ce système qui se met en route et votre climatisation, lorsque vous mettez 18 degrés, s'il fait 30 degrés dehors, ça vous fera du froid et à l'inverse, ça vous fera du chaud si jamais dehors il fait moins de 18 degrés. Et enfin, vous avez donc la minuterie d'extinction d'éclairage intérieur lorsque vous fermez votre voiture à distance. La temporisation intérieure est de 15 secondes, mais vous pouvez donc le changer donc en mettant 30 secondes ou en mettant sur off pour que la voiture s'éteigne automatiquement dès que vous avez les portes qui sont fermées. Voilà pour ce qui est donc des réglages du paramétrage. Allez, je vous explique maintenant comment on fait pour mettre une destination avec le GPS. Vous avez donc appuyé sur la petite flèche ici, vous allez confirmer donc les notifications. Et puis ici, vous allez donc ici, vous avez 3 petits points qui vous permettent donc sur la cartographie de faire apparaître par exemple tous les stations-service qui sont proches de chez vous, c'est-à-dire que là vous cherchez une station-service, vous n'avez pas besoin de connaître l'adresse, vous dites tiens je veux aller à Carrefour Market, vous cliquez dessus et il vous envoie donc directement à Carrefour Market lorsque vous appuyez sur le bouton Go. Donc ça c'est une possibilité rapide donc de choisir une destination pour les POI, donc les points d'intérêt et d'information, c'est-à-dire que c'est pareil si vous cherchez un parking. Et lorsque vous appuyez ici sur la petite roue crantée, vous savez exactement où vous êtes actuellement et vous pouvez enregistrer ce lieu actuel en disant tiens voilà ça c'est ma maison, je veux l'enregistrer comme un lieu et puis du coup vous aurez toujours lorsque vous n'êtes plus chez vous la possibilité d'aller retrouver ce lieu. Ensuite ici vous allez pouvoir avoir un menu rapide pour pouvoir voir votre voiture depuis le dessus, ce qu'on a vu tout à l'heure dans les réglages, soit avec le nord toujours au nord, soit en 3 dimensions. Ici vous allez pouvoir zoomer, dézoomer donc votre cartographie. Là vous êtes sur 100 mètres mais vous pouvez donc demander à rapprocher ou à éloigner donc la cartographie. Et enfin vous avez donc l'écran qui est scindé qui vous permettra d'avoir la radio sur laquelle vous êtes actuellement et en même temps d'avoir effectivement le GPS de votre côté. Vous pouvez donc faire comme ceci pour le faire apparaître ou l'enlever. Et enfin, pour faire une destination, vous cliquez sur le petit drapeau. Et donc vous avez la possibilité ici donc, de saisir une adresse. Lorsque vous saisissez donc, une adresse, vous choisissez le pays. Si jamais votre voiture est équipée avec une cartographie donc, où il y a plusieurs pays, là en l'occurrence il y en a 42, vous pouvez soit cliquer là-dessus et puis vous voyez apparaître tous les pays, soit vous pouvez simplement taper donc, le pays en question parce que vous voulez aller par exemple en France. Et donc vous tapez le nom du pays. Ensuite, vous tapez la ville. Alors, la petite astuce, c'est que si jamais vous avez trop de possibilités, l'idéal, c'est toujours de mettre les codes postaux. Alors, si par exemple, vous voulez aller à Saint-Étienne, vous tapez donc 42 000 plutôt que de taper donc Saint-Étienne. Ou alors, vous tapez effectivement Saint-Étienne. Lorsque vous voulez faire marche arrière, vous tapez donc sur la petite flèche qui est ici. Nous, aujourd'hui, on veut aller à Annonay, par exemple. Alors, on va aller donc à Annonay, on clique sur A. Ensuite, on voit donc apparaître les différentes lettres qui restent disponibles. Et lorsque vous avez donc fait suffisamment donc, de choix, vous avez ici les petites, je vous montrerai après, on va cliquer sur Annonay, parce qu'ici, vous aviez effectivement 14 propositions qui étaient notées. Il suffisait effectivement d'appuyer là-dessus pour faire apparaître en fait toutes les propositions. On recommence. Donc vous allez donc sur Annonay, comme ça je vais vous montrer comme il faut. Là vous avez donc 60 propositions. Si vous cliquez sur le haut, vous avez 14 propositions. Il suffit d'appuyer donc là-dessus et vous avez donc toutes les propositions qui vont apparaître ici. Il vous suffira d'utiliser les flèches qui sont là pour faire apparaître le bon Annonay. Donc comme je disais tout à l'heure, si vous voulez mettre le code postal, il vous suffira de le mettre ici. Si vous voulez aller rue Pierre de Coubertin, ne tapez pas l'adresse complète, tapez simplement donc, les premières lettres de Pierre et du coup vous avez effectivement des propositions, il vous suffira de cliquer dessus.
Alors, on vous demande le numéro. Vous pouvez aussi dire, bah, moi je veux aller juste simplement au carrefour hein, qui m'emmène à cette rue-là. Bah, le carrefour effectivement de Chemin de Marais et rue Pierre de Coubertin. Et ensuite, vous lancez donc le calcul d'itinéraire. Une fois que le calcul est fini, il vous proposera un rapide, court ou écologique. Alors là, il n'y a pas de différence puisqu'on parle de 7 km, mais sur une distance de 800 km, vous aurez effectivement des différences de temps et de kilomètres. Donc vous choisissez en fonction effectivement de ce que vous voulez faire. Si vous voulez finalement prendre l'autoroute rapide, court, pour avoir la distance la plus courte, écologique, c'est pour travailler uniquement sur rouler que sur des routes écologiques. Vous avez donc la possibilité ici en cliquant sur d'éviter donc les autoroutes, les tunnels, les péages qu'on a vu tout à l'heure. Et puis donc vous allez pouvoir lancer le parcours. On va lancer le parcours donc rapide. Et donc le calcul est fini. Il vous dit que là sur votre parcours ici, vous n'avez pas de bouchon, sinon ça sera ici, ni de travaux. Il vous reste 7,7 km, il vous reste 10 minutes donc à parcourir avant d'arriver jusqu'à la maison, jusqu'à la destination en tout cas. Ici vous avez la possibilité de couper le son de votre GPS ou de remettre le son. Donc voilà pour le GPS. Ensuite, donc, vous allez pouvoir appuyer donc, sur le bouton qui est ici et à ce moment-là, vous allez donc pouvoir lui demander ici avec les trois petits points d'ajouter cet itinéraire comme la maison, comme le travail, comme un nouveau favori. Donc là, il suffira simplement d'appuyer dessus et donc d'utiliser donc la position, de saisir l'adresse. Vous pouvez faire ce que vous voulez là et vous ajoutez donc un favori. Ici, donc, vous avez toujours les points d'information et d'intérêt. Donc, si jamais vous voulez aller à un parking, il vous suffira d'aller écrire ici donc parking. Et donc, vous avez donc soit les catégories ici, soit vous pouvez donc le saisir vous-même. Je reviens en arrière. Ici, ce sont les derniers, l'historique en fait de ce que vous aviez fait comme parcours. Donc, si jamais vous ne vouliez pas retaper rue Pierre de Coubertin, il vous suffirait effectivement de cliquer dessus et soit lorsque vous avez déjà une destination en cours, vous pouvez la remplacer, soit vous pouvez ajouter une étape, soit vous annuler. Donc là, c'est vraiment pour ajouter une étape si vous le souhaitez. Voilà donc pour ce qui est de la navigation. Une petite astuce, donc si vous êtes avec un parcours en route, vous appuyez sur les trois petits points ici, vous allez sur la roue crantée ici et vous faites apparaître ici les options d'itinéraire, donc rapide, court, écologique parce que vous voulez changer, vous voulez éviter donc les autoroutes, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez ici aussi donc tous les petits logos donc, qui vous permettent de savoir, voilà, dans 100 mètres vous allez à droite, ensuite vous allez à gauche, etc. Donc vous avez votre itinéraire en fait qui se marque ici. Et ici dans l'information, vous avez à nouveau la possibilité d'enregistrer donc un lieu actuel avec toutes les données donc satellites de la position à laquelle vous vous trouvez. Enfin, si vous voulez donc supprimer le parcours, il vous suffira d'appuyer sur les trois petits points ici et d'appuyer sur Stop. Et ça arrête tout simplement votre parcours actuel. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Vous pouvez nous envoyer un petit message via la page ou alors tout simplement nous passer un petit coup de fil, nous envoyer une petite vidéo si vous avez un souci. On sera ravis de pouvoir vous aider. À bientôt. Saint-Cyr Automobile, c'est votre partenaire confiance depuis 18 ans.